J'ai pensé poser le problème brutalement. Si vous admettez qu'une entreprise doit avoir une âme, et je n'ai aucun complexe, mais je ne tiens pas à ce qu'il y ait beaucoup de patrons qui me ressemblent. Pendant tout le temps où il était chez Danone, c'est une espèce de... c'est un dieu, quelqu'un qui était adoré. Quelqu'un d'incroyablement intuitif, rapide, coloré. J'ai souvenir de l'heure de vérité. Ça a été un moment marquant avec le carambar. Le meilleur des grignotages, le carambar. Être bien élevé, c'est pas ne pas se gratter le nez. C'est pas dire bonjour à la dame. C'est plutôt arrêter de gueuler, de coincer derrière le mec qui ramasse les poubelles. Monsieur Ribot, vous n'avez pas votre bac, vous en tirez quelques fiertés. Je ne l'ai pas présenté. Vous n'avez pas raté. Je ne l'ai pas raté. Pas pareil. Il y a des nuances. C'est pas quelqu'un qui parlait de son métier, c'est quelqu'un qui racontait son métier. Et il y a une vraie différence. Il faisait une acquisition, il racontait l'acquisition. L'arrivée des hypermarchés, c'était un film de KPDP pour lui. Moi, je me souviens très bien de nous expliquant en quoi un hypermarché permettait à toutes les classes sociales d'avoir accès à la consommation. Il a, par ses discours comme par ses actes, manifesté des préoccupations sociales plus avancées que celles de la plupart de ses collègues du CNPF. Il avait certainement ce souci du mieux-être, si je puis dire, de tous les personnels dans l'entreprise. Il donnait effectivement toujours sa chance aux gens sur leur qualité. Et ça, c'est pas si évident que ça dans le management. C'est un patron moderne, qui sait déléguer à ses managers, mais qui surtout réfléchit sur l'évolution de la société. Il pensait que 68 allait être le déclenchement de plein de choses, et ça a été le cas. Demandez le manifeste de la Fédération des étudiants révolutionnaires. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leurs convictions. C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures. Les années qu'on suivit ont déclenché chez mon père, qui était un acteur économique, quasiment des principes d'éducation. Et alors là, c'était très simple. C'était, vous voyez, il y a eu mai 68. Alors, il y a les cons, c'est ceux qui pensent que tout va redevenir comme avant. Et puis il y a ceux qui sont intelligents et qui vont se dire plus rien ne va être comme avant. 1968, c'est une génération extraordinaire. C'est une génération qui a su amener et nous a conduit, nous les patrons, à considérer qu'il y avait deux choses, l'économie et le social, et dans le social, l'être et l'avoir. Antoine Riboud était très en avance. Il avait perçu des choses qu'à l'époque, très peu de patrons, mais aussi très peu d'hommes politiques, il faut le dire, très peu de citoyens percevaient. Il avait un discours très humaniste, très social. Il le dit lui-même, peut-être un peu utopique. Le discours de Marseille, il a été posé dans un contexte qui était celui des années 70. C'était les premières questions, le rapport de Rome, 1972, sur les limites de la croissance. Les travaux du Club de Rome représentent un des documents les plus importants qui ont été élaborés depuis le début de ce siècle. Donc on est dans un moment où il y a vraiment une interrogation sur ce système qui apparaît comme un rouleau compresseur et une mécanique. Quelle croissance faut-il souhaiter? Une croissance quantitative ou bien une croissance qualitative? Dès 1970, ce monde de la grande consommation, les industriels de la grande consommation, se sont sentis investis d'un rôle de transformation du capitalisme. Où on a cette intention que le patronat influence la société civile. En 1972, le CNPF, le patronat de l'époque, demande à Antoine Riboud de faire un discours sur la qualité de vie, et notamment la qualité de vie au travail. Cet après-midi, M. Antoine Riboud traitera du thème croissance et qualité de la vie. Une intervention qui risque de cristalliser certaines divergences apparues au sein du patronat entre les tenants d'un progrès rapide et les partisans d'une démarche plus prudente. À partir du moment où on lui demande de venir faire un discours, lui ne va pas faire du ventre mou, c'est pas faire.